Vie antérieure et blessures de l'âme. Les blessures de l'âme peuvent être rattachées à notre incarnation actuelle, en fonction des épreuves que nous avons traversées dans notre vie, mais il est bon de comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui n'est en fait, la plupart du temps, qu'une répétition de schémas rencontrés dans d'autres incarnations. Donc, nos blessures d'aujourd'hui sont souvent celles que nous avons déjà affrontées au sein de nos vies antérieures. Alors pour rappel, l'incarnation commence avec la naissance et se termine avec la mort. Lorsque l'âme quitte le corps physique, elle va être amenée à faire avec ses guides spirituels, qui l'ont accompagnée durant toute son incarnation, le bilan de son expérience de la vie terrestre. Ce bilan ne doit évidemment pas s'entendre comme ce que l'on appelle dans certaines religions un jugement dernier. Il s'agit simplement d'une prise de recul, d'un constat sur ce qui a été accompli, intégré ou appris durant l'incarnation qui vient de se terminer et sur ce qui n'a pas été mené à bien pour différentes raisons, alors que cela faisait partie de la mission de vie de l'âme. Lors de ce bilan, certaines expériences de l'âme, qu'elle aura perçues comme étant plus difficiles que d'autres, vont être transmutées, c'est-à-dire intégrées comme un nouvel apprentissage, sans aucun jugement ni aucune culpabilité, et donc seront totalement dépassées et acceptées. Mais d'autres de ces expériences ne pourront pas être transmutées, souvent parce que la charge émotionnelle qui y est attachée est trop importante pour l'âme, qui n'arrivera donc pas à les intégrer et les dépasser. Ces expériences vont former une forme de crispation qui va aller s'inscrire au niveau du manteau karmique de l'âme. Ce que j'appelle le manteau karmique est en fait la somme de toutes les expériences qu'a vécues l'âme, aussi bien celles qu'elle aura parfaitement intégrées et dépassées que les autres. C'est son histoire en fait. Donc une fois que l'âme a fait ce bilan, elle va abandonner son manteau karmique afin de rejoindre les plans élevés de conscience où la souffrance n'existe pas, mais elle va réintégrer ce manteau lorsqu'elle choisira de se réincarner. Et c'est en fait au sein de ce manteau que se trouvent les blessures de l'âme, qui vont donc se réintégrer à l'être qui va la véhiculer durant une réincarnation, s'intégrer à ses mémoires cellulaires et émotionnelles, et donc avoir une influence sur la manière dont cet être va être capable de mener sa vie. Autrement dit, les blessures incrustées au sein du manteau karmique de votre âme se sont intégrées à vos propres énergies lorsqu'elle s'est incarnée en vous. Donc, vous portez aujourd'hui le poids de ces blessures et cela conditionne votre bien-être intérieur, vos choix et les situations que vous attirez à vous. Mon expérience de soins m'a permis de relever 6 traumatismes principaux à la base des blessures d'âme et qui ont une influence systématique sur la vie de mes consultants. Il y a tout d'abord les traumatismes liés aux 5 blessures fondamentales de l'être. Alors pour rappel, il s'agit du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Ce qu'il y a de très particulier avec une âme fortement marquée par l'une de ces blessures est que l'influence que cela aura sur l'être en qui elle est incarnée sera considérable et conditionnera presque tous les aspects de sa vie. Cela entraîne également un nombre important de croyances limitatives que l'être portera en lui et qui l'empêcheront de pleinement se réaliser. Par exemple, une âme portant une blessure de rejet va souvent choisir de s'y confronter dès la naissance en s'incarnant au sein d'une famille qui lui renverra ce rejet. Elle connaîtra souvent ce rejet lors de ses relations sentimentales, amicales et professionnelles également. Il y a ensuite les traumatismes liés aux différentes époques d'incarnation. L'âme va s'incarner, selon l'apprentissage qu'elle devra faire, à des époques très différentes qui lui permettront de se confronter de la manière la plus efficace à ce qu'elle est venue apprendre. Ainsi, certaines âmes ayant expérimenté l'esclavage, les camps de concentration, les champs de bataille, vont en garder des traumatismes extrêmement importants qui vont créer au sein de l'être qui les accueille certaines tendances comportementales restrictives. Je remarque par exemple que beaucoup de mes consultants dont l'âme a expérimenté l'esclavage vont avoir tendance à adopter une attitude de soumission dans leur quotidien, notamment dans leurs relations affectives. Tout simplement parce que l'âme n'a pas réussi à transmuter cette expérience douloureuse. Le troisième type de traumatisme que je retrouve régulièrement chez les âmes que je soigne est celui lié aux conditions de décès. C'est-à-dire que la plupart des âmes vont avoir connu le suicide, l'assassinat, la pendaison, les accidents, etc. Et ces circonstances de fin de vie vont parfois s'avérer particulièrement traumatisantes pour certaines d'entre elles. Je pense par exemple à l'une de mes consultantes qui était phobique de l'eau. Il se trouve que j'ai découvert lors des soins que son âme avait terminé une de ses incarnations passées par une mort par noyade. Ce traumatisme influençait donc directement ma consultante qui subissait cette peur panique inexpliquée.
Le quatrième type de traumatisme est celui lié à la perte d'être cher. Je pense notamment aux femmes qui ont perdu un enfant qui était déjà né ou alors qui n'ont pas mené une grossesse à terme. Il arrive que l'âme de ces femmes, en fin d'incarnation, n'accepte pas cette perte et je retrouve ainsi, en allant soigner mes consultants, des attaches énergétiques qui maintiennent leur âme à ces enfants d'autres vies. Chez certains de mes consultants, cela va créer une peur panique face à la maternité ou paternité, alors que chez d'autres, le besoin d'enfanter sera presque obsessionnel. Le cinquième type de traumatisme est celui lié à la violence, qu'elle ait été physique, enfant maltraité ou abusé, violence conjugale, etc., ou verbale. Les stigmates que je retrouve chez mes consultants sont la peur de s'exprimer librement, le doute de soi, une tendance à se diriger vers des relations souvent destructrices dans le schéma bourreau-victime. Le sixième type de traumatisme est celui lié à un sentiment d'inachevé. J'ai été très surprise de découvrir que certaines âmes sont encore très attachées à leur dernière incarnation. Il leur reste un goût d'inachevé par rapport à certaines situations, notamment quand elles n'ont pas réussi à dépasser une problématique pour laquelle elles n'en étaient pas à leur première incarnation. Dans ces cas-là, l'âme apparaît très meurtrie, avec un sentiment de ne pas être digne de mener à bien son incarnation actuelle, et cela va créer chez l'être qui accueille l'âme une réelle difficulté à prendre confiance en lui, mais aussi un sentiment profond de ne pas mériter certaines choses dans la vie. Et enfin, le septième type de traumatisme important est celui lié aux vœux qui ont été prononcés dans différentes incarnations. Je pense aux vœux de pauvreté ou de célibat par exemple. J'ai constaté que chez certains de mes consultants, ces vœux vont avoir une influence directe sur leur vie actuelle. Un vœu de pauvreté peut vous empêcher de gagner de l'argent par exemple. Un vœu de célibat peut vous empêcher de construire une relation sentimentale stable sur du long terme. Alors attention, ce ne sont pas les cas les plus courants et il ne faut pas forcément vous dire que vous avez des difficultés financières ou sentimentales parce que votre âme a connu dans son parcours un de ces vœux. Ce sont vraiment des cas relativement rares. C'est ainsi que vous pouvez comprendre que les vies antérieures et les blessures que votre âme a rencontrées au sein de ces vies sont des blessures que vous-même rencontrez au sein de votre vie actuelle.